retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens illustrer la thématique numéro 23 qui s'intitule, si je ne me trompe pas, livres et contes. Je crois que c'est ça. Coucou, je suis en train de faire un petit peu de ménage. Donc, je vais travailler en fait sur l'un des tags que j'avais réalisé dans ma précédente session Gel Press. Et donc là, voilà, j'ai repris tous les tags. Alors, j'ai découpé en fait plusieurs formats. Là, j'utilise plusieurs sets. Je me rends compte pour ce challenge que je préfère utiliser les versions de tag, enfin vraiment ceux qui ont la forme tag, plutôt que ceux qui ont la forme plutôt de carte. Je suis plus à l'aise sur ce format, enfin pour l'instant. Et j'ai l'impression d'être... oui, je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas, oui, pas d'explication non plus trop à donner, mais... j'arrive mieux à trouver mon équilibre en fait sur ces tags là pour ce projet plutôt que sur des formats de cartes, mais bon, donc je suis en train d'essayer de voir ce que je vais faire. Donc dans la session Gel Press que j'ai faite, j'ai utilisé à la fois plusieurs types de papiers. J'ai des papiers qui sont plutôt fins et des papiers qui sont un tout petit peu plus épais. Donc ceux qui sont plutôt fins, c'est le cas de celui-ci, eh bien je vais pas travailler dessus directement, je vais le doubler avec un papier un petit peu plus épais. Donc là je sais pas ce que j'utilise, mais à la limite peu importe de toute façon. Ça peut être des papiers aquarelles un peu moins que j'utilise un peu moins, qui sont moins, dont je me sers pour faire mes fonds de cartes par exemple. Voilà, comme j'ai pas mal de blocs de papier, notamment des papiers que j'aime pas forcément utiliser pour l'aquarelle par exemple, et bien du coup je les utilise comme ça, comme fond de carte, quoi. Alors, une fois que j'ai fait ça, mon fond il est déjà assez travaillé. Il a déjà pas mal de détails en fait avec le pochoir. J'ai des formes géométriques, j'ai des numéros. Donc je veux pas non plus trop charger mon fond en fait. Donc là j'utilise donc mon pochoir. J'ai une pâte de texture, c'est les pâtes de chez Nuvo. Et en fait j'utilise une couleur qui contrebalance un petit peu avec mon fond. Donc c'est une sorte de fuchsia en fait, mais qui est un peu métallisé, donc il a pas toujours la même nuance avec ce côté métallisé. Et puis voilà, j'essaye d'apporter, et encore une fois c'est pour apporter des petites couches de peps. J'ai envie en fait de couleurs acidulées. En ce moment j'ai envie de tout ça, et d'autant plus pour ce challenge, ce que je vous disais. Donc en fait j'essaye de travailler le turquoise, le vert anis, le fuchsia, les orangés. Je peux rajouter un petit peu de violet aussi, un petit peu de mauve, enfin vraiment dans ces teintes-là, avec un petit peu de peps toujours. Donc là voilà, c'est cette pâte. Alors les pâtes de chez Nuvo, elles durcissent assez rapidement, il faut faire attention. Par contre, contrairement à d'autres pâtes qui deviennent extrêmement dures et auquel cas on ne peut pas du tout faire quoi que ce soit, c'est le cas pour la pâte Mermaid dont je vous ai déjà parlé. Mais les pâtes Nuvo, en fait, tant qu'elles sont pas non plus dures comme de la pierre, on peut les ramollir un petit peu en rajoutant de l'eau. Alors je sais que Laureline, elle le fait beaucoup ça avec ces pâtes-là. Moi, c'est mon cas aussi là. Du coup, j'arrive à peu près à les réutiliser. Et puis ce que j'aime avec les pâtes Nuvo, c'est que en fait, elles ont une texture. Alors, elles sont mousseuses au début quand on les ouvre, hein, et ensuite elles changent un petit peu, mais elles sont assez épaisses et en fait ça passe un peu moins sous le pochoir du coup. Donc moi je les aime bien pour ça. Donc voilà, donc j'ai utilisé la version qui est rose, et puis c'est tout ce que je vais faire. Est-ce que je vais peut-être donner des coups de tampon quand même, je sais plus bien, mais j'ai pas beaucoup travaillé le fond plus. Alors pour la thématique des livres et contes, je choisis de travailler avec les dernières nouveautés en fait de Janet. Alors, je pense pas qu'elle en est sortie depuis, parce que ça revient vite les nouveautés chez All & Create. Donc c'est la version de la petite princesse avec la grenouille et son prince charmant. Et là en fait je suis en train de travailler. Alors je suis en train de tester je suis en train de choisir les couleurs. Alors là, je travaille avec les Inktense parce que je les utilise pas beaucoup, beaucoup moins souvent que les Albrecht Dürer. Pourquoi je les utilise moins? C'est parce qu'en fait, ce sont des crayons aquarellables, mais qui sont composés à base d'encre à l'intérieur. Et du coup, le côté encre va un peu plus me déranger dans la finition. Alors, je sais pas trop comment vous l'expliquer ça. Je sais pas trop comment vous le dire, mais il y a un truc une fois que la mise en couleur est faite et a séché, qui va me gêner un petit peu.
Alors pour autant, les couleurs sont hyper vibrantes, mais avec les Albrecht Dürer, vous avez, enfin en tout cas pour moi, une intensité de couleur qui est pas forcément très éloignée non plus. Alors peut-être pas dès la première application, puis ça dépend des couleurs aussi qu'on utilise, mais si vous faites deux couches, vous arrivez à, enfin il faudrait que je vous montre en fait des comparaisons. Mais on est sur des niveaux d'intensité qui sont aussi pas mal forts chez Albrecht Dürer. Chez les muséums aussi, vous avez pas mal de crayons qui ont une belle vibrance. Les Inktense sont réputés pour ça et effectivement, ils sont tous hyper pigmentés, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, chez Albrecht Dürer, j'arrive à avoir des teintes qui sont aussi assez vibrantes. Et donc ici, c'est pas pour autant que ce sont des mauvais crayons, je vous le répète encore une fois. Moi, c'est avec ceux-là que j'ai commencé. Leur gros avantage, c'est qu'en fait, ils sont multi-supports, que vous pouvez travailler en fait sur des fonds qui sont non poreux, donc qui sont, mettons, des fonds acryliques aussi. Alors, vous allez avoir de la transparence quand même, mais ça fonctionne, ça s'accroche dessus, ce qui n'est pas le cas des autres crayons aquarellables, qui sont vraiment faits pour être utilisés sur du papier, notamment du papier aquarelle. Donc, c'est leur grande force. Et leur gros avantage aussi, c'est qu'ils sont permanents, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez mettre une couche et que que la couche va être sèche, vous allez pouvoir remettre une couche par-dessus sans faire bouger la couche du dessous. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les crayons aquarellables classiques comme ceux de Faber-Castell et Albrecht Dürer, qui sont en fait qui restent un petit peu qui vont bouger un petit peu. Alors ça se fixe quand même, mais si vous mettez un peu trop d'eau, vous allez faire bouger la couche du dessous quand même, exactement comme quand on utilise de l'aquarelle aussi. Alors c'est pas aussi volatile que les fonds, que les mises en couleur aux poudres Magical, où là dès qu'on remet de l'eau, paf, la poudre ressort et en fait ça se réactive vraiment très fortement. C'est pas le cas avec les crayons aquarellables, mais les Inktense, eux, c'est vraiment permanent, donc c'est leur gros avantage. Donc ici, en termes de combo couleurs, en fait, on a une gamme de couleurs qui s'est élargie chez Derwent avec les Inktense. Donc on a plus, au début on avait 72 couleurs, là on en a plus d'une centaine je crois, ou voire 100 tout rond. Donc c'est très bien. Moi j'ai complété ma gamme aussi avec les nouvelles couleurs, mais pour autant j'ai pas forcément exactement la couleur qui convient par rapport au fond, en fait, par rapport à mon fond. Moi je cherchais un turquoise qui tire un petit peu vers le vert, qu'on ait un côté un peu pistache entre les deux, un petit peu la couleur du packaging. Et dans les crayons Albrecht Dürer, moi je n'ai pas cette couleur pile poil, donc j'ai fait quelques tests, c'est ce que vous voyez en fait sur mon papier, en prenant un crayon vert en lui ajoutant du bleu, en prenant un crayon bleu en lui ajoutant du vert, en contrebalançant avec un crayon un peu plus neutre pour réussir à trouver cette couleur un peu menthe que j'avais du mal à trouver en fait naturellement. Alors on a des très jolis, on a une large gamme de bleu et de vert chez Inktense. Moi c'est pour ça que j'aime bien la gamme de couleurs de chez Derwent. C'est parce qu'on a un large choix de bleu et de vert, et moi ce sont des couleurs que j'adore, mais il n'y avait pas pile poil la couleur que je voulais. Donc j'ai fait des tests et j'utilise, alors là vous la voyez pas, elle est un peu hors champ, à gauche pardon. J'ai la palette de Caran d'Ache qui est légèrement texturée en fait sur l'une des faces et qui me permet de crayonner mes néocolores, mais aussi tous les crayons aquarellables, et de me servir en fait de ces crayons un petit peu comme des aquarelles plutôt classiques, et je fais mes mélanges de couleurs comme ça. Plus facile que de crayonner sur la plaque en verre, parce qu'on va pas récupérer beaucoup de matière, et du coup on est un petit peu plus limité. Donc là cette petite palette Caran d'Ache est vraiment super pratique. Et donc j'ai fait des mélanges. Alors ne me demandez pas les couleurs que j'ai choisies, je ne sais même pas. J'ai même pas regardé mon nuancier. En fait je me suis fiée à la couleur la couleur sur le bois du crayon. Donc je sais pas du tout quelles sont les couleurs, j'ai pas du tout fait attention au nom, je suis désolée. Et après c'est vraiment, en plus de toute façon c'est des mélanges, donc voilà. Mais j'ai réussi à retrouver vraiment la couleur que je souhaitais. Donc voilà pour la robe. Et puis alors pour la couleur peau du visage, et bien ça c'est toujours pareil. J'utilise un rose et le jaune de Naples chez Inktense. Alors le rose je sais plus comment il s'appelle. Mais le jaune, je crois que c'est le jaune de Naples, que je mélange et que je dilue pour avoir cette couleur peau. Et puis pour les cheveux, je suis partie sur un roux qui tire un peu vers le châtain, parce que je voulais pas que ce soit trop orangé non plus par rapport à mon fond, parce que j'ai pas vraiment de orange dans le fond.
J'ai du rose, j'ai du vert anis, du bleu turquoise, mais j'ai pas forcément de orange. Donc je suis partie avec un orange un peu désaturé, type orange de quoi? Orangé de Chine par exemple de chez Sennelier, j'allais dire orange Saturne mais c'est pas ça. L'orangé de Chine qui est un orangé un peu désaturé, donc je suis un peu dans cette couleur là en base, et ensuite j'ai remélangé cet orange-ci avec un petit peu de sépia pour me faire une couche supplémentaire avec quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc du coup, comme j'utilise la deuxième couche, je l'utilise pas partout, et ben on va avoir en fait des effets de lumière et des effets de reflets roux en fait avec la couche du dessous, parce que je mets pas mon mélange en fait plus foncé sur l'intégralité de mon motif, et ça me permet comme ça d'avoir quelques zones de lumière. Une fois que j'ai fait ça, ma petite grenouille, alors là j'ai pris un vert très très lumineux en fait de la gamme de chez Intense, et puis un vert un peu plus prairie, et puis voilà, bon elle est très très simple. Et la mise en couleur est faite sur le papier fontaine en demi-satin que j'aime beaucoup, notamment pour travailler avec les crayons aquarellables parce qu'il n'a pas trop de grains, un petit peu quand même, donc ça permet d'accrocher un peu le crayon, mais pas trop non plus. Ce qui fait que les mises en couleur se font, je trouve, plus facilement. On n'a pas trop de démarcation et pas trop d'effet de granulation non plus avec ce papier-là. Et puis alors après la mise en forme, j'essaye de tâtonner. Alors ce qui me dérangeait un peu, c'est qu'elle est un peu en lévitation, ma princesse là. Moi j'aime bien créer des lignes de sol sur mes rayas, et d'un côté au bout d'un moment, vu que il me manquait des pastilles roses pour la positionner comme je voulais. J'ai pas voulu en rajouter parce qu'en fait je voulais pas qu'il y ait trop de rose sur cette réalisation là non plus. J'aimais bien le positionnement en fait de mes pastilles roses comme ça. Donc j'ai essayé de mettre du masking tape aussi pour me créer une ligne de sol, mais là non plus en fait de poser, enfin j'avais une idée, enfin comment dire, le masking tape en fait j'ai mis de façon à ce que ce soit à mes yeux encore une fois équilibré. Mais du coup, ma petite princesse, posée sur le masking tape à gauche, que c'est là que je veux la mettre, elle était trop haute par rapport à la grenouille qui était trop basse, qui était elle de l'autre côté en fait plutôt en bas. Donc j'ai positionné ma princesse, elle est ici, voilà. Moi c'est comme ça que je trouve que c'est le mieux. Donc tant pis. Si je baisse le masking tape, eh ben, j'ai l'équilibre de mon tag qui n'est plus là à mes yeux encore une fois. Donc tant pis si elle est un petit peu comme ça dans les airs et qu'elle repose sur rien. Est-ce qu'elle repose un peu quand même ses petits pieds? Non, même pas. Elle repose pas du tout sur le cercle rose du dessous. Et ben c'est pas en fait c'est pas grave. Là je suis pas dans une scène. C'est le gros avantage de l'art journal, c'est que on n'est pas dans des scènes réalistes. On est dans un travail de fond, on se laisse aller, on joue avec les couleurs, avec les textures, avec les formes. On a après une mise en couleur avec un personnage pour pouvoir agrémenter notre fond, mais on fait ce qu'on veut en fait. Et c'est vrai que moi j'ai plus de mal à le faire parce que comme je travaille beaucoup de scènes à l'aquarelle avec les tampons choux, où je me crée des décors à l'aquarelle en fait tout autour de mes tampons chou and flower. C'est vrai qu'au fur et à mesure, et même dans mes rayas choux d'ailleurs, elles ont évolué depuis les années. Parce qu'au début, je travaillais en fait beaucoup de choses un petit peu dans l'abstrait en fait, avec des combinaisons de tampons en fait qui se faisaient, mais qui représentaient pas spécialement une scène très réaliste. Et bien, au fur et à mesure, en fait, j'ai changé un petit peu ça. Enfin, ça fait déjà quelques temps, mais je faisais pas ça forcément au tout début. Et du coup, maintenant, j'ai du mal à refaire des choses un petit peu plus en lâcher prise et un petit peu plus abstraites. Et pourtant, c'est ce qui est le plus facile, entre guillemets. Hein. On fait un fond, on colle un personnage dessus et puis c'est tout. Enfin, c'est bien plus simple que de torturer l'esprit à créer une scène tout autour de ça. Mais ça fait du bien aussi de revenir à des choses un petit peu plus en lâcher prise, quoi. Voilà, ça fait du bien aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des petites gouttes aussi, j'ai ajouté du orange à ce moment-là, parce que comme j'en ai un petit peu dans les cheveux, j'ai fait des gouttes de Posca orange fluo, et du coup ça contrebalance bien, ça donne un petit peu de détail, un petit peu encore une fois des petites touches de peps par rapport à mon fond qui est turquoise, et je trouve que le orange fluo avec le turquoise vont très bien ensemble. Donc là vous voyez, ça contrebalance bien.
Donc un fil rouge, les numéros pour titrer, là parce que j'ai pas de titre en fait ici, hein, j'ai pas de texte, j'ai que les numéros. Alors un petit peu parce que j'ai texturé un peu mon fond avec un tampon, je les utilise beaucoup. Ces deux tampons que j'utilise beaucoup, c'est cette version avec la thématique de l'art, et puis j'ai l'autre version avec des noms de fleurs aussi qui est fait pareil mais c'est pas les mêmes, voilà, la thématique est pas la même, que j'utilise beaucoup aussi. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous laisse avec les photos, j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine réalisation pour le Rectangular Challenge. Alors à très vite, au revoir.